Investisseurs, traders, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc le sujet du jour, les deux questions cruciales à se poser lorsqu'on veut se lancer en bourse. Donc la première question, c'est combien de temps je veux accorder à la bourse? Et la seconde question, c'est sur quel horizon de temps je place mon argent. Et en fait, ces deux questions vont définir quel profil de investisseur et trader nous sommes, et ça va nous permettre de définir des stratégies et une gestion du risque. Donc la première, combien de temps je veux accorder à la bourse? Écoutez, si vous n'avez pas trop le temps, vous avez beaucoup de contraintes professionnelles, la bourse n'est pas votre passion, vous voulez juste faire fructifier votre argent, alors vous êtes plutôt sur un profil d'investisseur passif. Et donc l'investisseur passif, il va plutôt mettre son argent sur des index, sur des ETF, avec des stratégies classiques type DCA, lump sum. Et en fait, notamment sur du DCA, l'investisseur passif, il va pas trop regarder ce que fait le marché. En fait, il va acheter à chaque fin de mois. Et peu importe, il va avoir un prix moyen en fonction, par exemple, sur une année, 2 années, 3 années. Et son horizon d'investissement, il est très élevé. Il va être de 5 à 10 ans. Si je prends par exemple le S&P 500 ou alors le Bitcoin, voilà, un investisseur passif, il va avoir un horizon de temps très élevé, ce qui va lui permettre d'avoir un prix moyen, et ce qui va lui permettre d'avoir une plus-value sur des classes d'actifs intéressantes. Maintenant, si la personne s'intéresse à la bourse, peut y consacrer un peu de temps le week-end, le soir, voilà, veut aussi avoir un peu plus de performance qu'un investisseur passif, il va alors falloir s'orienter vers de l'investissement un peu plus actif. Et pour cela, il faut mettre en place des stratégies. Il faut quand même se renseigner sur la bourse, comment les marchés financiers fonctionnent. Il peut être intéressant donc de mettre en place des stratégies de stock picking, d'aller chercher des sociétés avec des fondamentaux solides, ce qui va permettre d'avoir des convictions sur les sociétés, sur le sous-jacent finalement. Et l'investisseur actif va avoir aussi une gestion du risque assez poussée, sans trop... enfin, pas trop poussée, mais je veux dire, il va quand même avoir une notion de gestion du risque, sans aller dans la gestion du risque ultime comme le trader. Et donc, l'investisseur actif va avoir des stratégies qui vont lui permettre de timer un petit peu le marché, ou avoir des fortes convictions sur certaines valeurs, ce qui lui permet de tenir une position très longtemps. Et son horizon de temps, il peut être sur une année, sur quelques mois, ou sur plutôt 10 ans. Ça dépend vraiment de la stratégie mise en place. Et enfin, le dernier profil, c'est le trader, le spéculateur. Donc ça va être plutôt sur du moyen à court terme, donc ça peut être journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, ça dépend. Ça dépend de la stratégie mise en place. Le trader spéculateur va avoir une notion de market timing à mettre en place et une gestion du risque très serrée. Autre point fondamental, il va avoir besoin de travailler sur lui-même, sur ses émotions, sur des dynamiques assez poussées. À savoir que 90% des traders spéculateurs perdent sur le marché. Et donc, pour gagner, pour faire partie des 10%, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Ça demande de s'investir énormément. Et donc, c'est pas donné à tout le monde. Si on n'a pas le temps, si c'est pas notre passion, tout simplement, ça sert à rien d'essayer de faire de la spéculation sur des horizons de temps très faibles. Il vaut mieux se concentrer sur de l'investissement actif ou de l'investissement passif. Donc voilà les deux grandes questions à se poser avant de commencer la bourse. Quel type de profil nous sommes? Si nous sommes plutôt un investisseur passif, si nous sommes plutôt un investisseur actif, sur quel horizon de temps je place mon argent? C'est les deux questions qu'il faut se poser. Ça va définir en fait la stratégie à mettre en place.
Et ça va en fait vous éviter de perdre trop de temps, de perdre votre argent, voilà, de subir des émotions. Quand le marché monte, on achète, quand le marché baisse, on vend. Il faut faire l'inverse, il faut avoir des stratégies et s'y tenir. Et pour ça, il faut définir un profil. Donc c'est une vidéo fondamentale qui va me permettre de parler ensuite des différentes stratégies en fonction de notre profil sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai hâte de faire ces vidéos et je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à la revoyure. Ciao, bye.